tous les jours pendant 10 jours, ce sont les Big News Panini, l'annonce des sorties qui vont arriver chez Panini Comics jusqu'au mois de mai. Alors on va pas lister tous les comics, on va simplement suivre les annonces Panini. Et Panini, pendant les Big News, eh bien, nous sort ses plus grosses news, c'est-à-dire les titres les plus attendus et les titres qui sont évidemment les plus recherchés avec les héros que vous aimez, que vous connaissez et que vous chérissez. Alors, j'ai vu plein de petits commentaires naître et c'est normal, plein de questions. Beaucoup de gens me disent, est-ce que Panini va sortir ça ? Je ne sais pas, il faut attendre les news. Et est-ce que par exemple on aura la suite de New Avengers en omnibus ou la suite de Ultimate X-Men en omnibus? Eh bien, à l'heure où j'enregistre, eh bien, on n'a pas encore ces infos-là parce que, vous le savez, Panini fait ses news par thème. Et donc, on a parlé de Star Wars. Aujourd'hui, on va parler de Conan. Et donc, on n'a pas encore, si vous voulez, ces news-là. Et elles arriveront si elles arrivent. Et pendant très longtemps, on a critiqué le nombre de sorties d'omnibus. Panini a décidé de réduire un tout petit peu la voilure, il semblerait, sur les omnibus en 2024. Donc, on ne peut pas espérer avoir toutes les suites des séries engagées tout de suite. Elles vont se diluer sur l'année 2024. Il y a eu un New Avengers en 2023, il y en aura certainement un en 2024. Il y a eu un Ultimate X-Men en 2023. Il y en aura certainement un en 2024, ça va être ce rythme de 1 par an, mais le but n'est pas que Panini sorte plus d'omnibus, mais moins d'omnibus. Donc aujourd'hui on va parler de Conan, on va parler de Coco de Conan. Conan, c'est un succès phénoménal depuis toutes ces années. Conan, série culte, éditée maintes fois dans 18 collections, chez Soleil, chez Panini, chez Semic, dans les versions intégrales. C'est un personnage qui a toujours fait partie du panthéon des comics. Évidemment, on est très loin du comics de super-héros, même si Conan a fait quelques apparitions dans les Savage Avengers. Et donc Conan, eh bien, a eu droit à un nombre de séries et d'artistes influents, incroyables et talentueux qui ont œuvré sur sa destinée et sur ses pages. Conan, c'est un héros que vous adorez, un héros de littérature, un héros de cinéma et un héros de comics. Et Panini ne s'y est pas trompé puisque, tous les 3 ou 4 mois, nous avons notre flot et notre série de titres qui arrivent. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que en avril, le 3e tome de Savage Sword of Conan arrive et va être édité. Il y a déjà eu 2 tomes qui sont sortis et j'ai cru entendre et cru lire qu'il y en aurait 12. Donc le 3e tome arrive et vous allez pouvoir suivre la suite des aventures de Savage Sword of Conan. Mais un mois plus tôt, en mars, il va se passer un truc de dingue. Il va se passer la publication de la nouvelle série Conan le Barbare, publiée aux États-Unis et en Angleterre par Titan Comics, et scénarisée par Jim Zub, ZUB, et dessinée par le fabuleux Roberto Della Torre. Une série dingue, une série magnifique, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. C'est absolument sublimissime, entre tradition et modernité, comme le dit Panini, véritable joyau qu'est cette nouvelle série qui, d'après ce que j'ai pu lire sur les internets, eh bien, bénéficie d'une cote de sympathie et de qualité et en tout cas d'intérêt de la part du grand public assez impressionnante. Alors, si vous n'y comprenez rien sur la publication de Conan en France ou aux États-Unis. En France, Conan, il est dans le domaine public. N'importe qui peut faire du Conan. C'est pour ça que Glénat a adapté les récits originaux de Howard. Et donc, nous avons les récits originaux adaptés chez Glénat par des artistes de bande dessinée franco-belge. Aux États-Unis, Conan a bénéficié d'extensions de droits et donc le personnage est encore soumis aux droits d'auteur et donc est dirigé de main de maître par les ayants droit et par les héritiers de son auteur. Et donc du coup, pendant quelques années, ils ont accordé à Marvel le droit de éditer et rééditer des récits, et donc c'est pour ça que Panini a pu rééditer. Et depuis cette année aux États-Unis et en Angleterre, c'est Titan Comics, donc il n'y aura pas de nouveauté chez Marvel, il n'y a pas de nouvelle série chez Marvel Conan.
Et Conan n'apparaîtra plus dans les Savage Avengers, d'ailleurs la série n'existe plus. En revanche, c'est Titan Comics qui est reparti eh bien avec une nouvelle série, et c'est cette nouvelle série qui va faire l'objet d'un nouveau tome en mars au format 100%. Voilà, ça va être un format 100%, donc le premier arc va enfin être édité. Voilà, vous allez pouvoir vous régaler, et vous allez pouvoir évidemment en prendre plein les mirettes, et puis profiter de cette création. Concernant Conan, eh bien moi je ne saurais trop vous recommander de lire l'incroyable King Conan Colossal Edition. C'est un omnibus très grand format, c'est un format un peu dingue qu'ils ont sorti, qu'ils ont testé chez Panini, et alors je sais pas si ça marche, mais moi en tout cas j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet album. J'en ai fait un page à page qui a cartonné, et c'est vraiment un album que je vous invite à découvrir. Conan, c'est un personnage génial, un personnage multiple, un personnage vraiment intéressant. Graphiquement, c'est toujours chouette. On a hâte de découvrir la nouvelle série en mars 2024, donc la série Titan Comics, et on a hâte de découvrir le 3e omnibus de Savage Sword of Conan. Voilà, vous avez des belles infos sur Conan qui vous attendent, et vous avez de belles séries en perspective. Les actus Conan eh bien, se portent bien. On se retrouve demain pour les nouvelles actus. On va attendre qu'elles tombent tranquillement sur nos internets, et on sera là pour vous les raconter. Si vous voulez soutenir la chaîne, une seule façon de le faire, le compte Tipeee, en lien en descriptif de la vidéo. Vous pouvez contribuer à hauteur de vos envies et de vos moyens. Salut!